Bonjour chers traders et bienvenue dans une nouvelle vidéo, la vidéo numéro 8 de la masterclass du scanner de tradingforex.com. Alors dans cette vidéo, on va parler de l'analyse multipériodes, en anglais le multi-time frame analysis. Et qu'est-ce que l'analyse multipériode? Eh bien, lorsqu'on regarde les marchés, on a tendance à avoir une période principale. Dans notre cas, c'est le 1 heure ou H1. On peut le voir ici en haut des graphiques. Nous avons donc le H1 et nous avons également la confirmation ici en H1. Nous avons rajouté un bouton ici, H1 et M15, pour permettre en un seul clic de s'assurer que les fenêtres des paires de devises que nous avons ici soient bien dans la même période, parce que malheureusement c'est une erreur courante où lorsqu'on fait du basket trading, on doit changer pas mal de paires assez rapidement pour analyser une devise et parfois on fait une erreur, on peut en garder une en M15, une autre en H1 et peut-être même une autre en journalier, en daily. En un seul clic, si on clique ici sur M15, nous pouvons voir donc qu'en un instant tous les graphiques se change en M15 et vous voyez en haut c'est bien changé en M15 et au-dessus de tous les graphiques c'est bien écrit à côté de la paire de devises la période M15. Maintenant, à quoi sert le changement de H1 en M15? Eh bien premièrement ça sert à trouver des points d'entrée beaucoup plus précis. On va regarder un exemple ensemble. Alors tout d'abord retournons en H1 en un seul clic et maintenant nous allons ouvrir une paire, par exemple le GBP CAD, donc le Sterling CAD que nous avons ici. On a une tendance haussière à court terme, on a une lock qui est parfaitement respectée avec un petit pullback ici à la médiane et puis une grande envolée. On a une nouvelle GMT7 et on veut savoir à peu près si cette GMT7 correspond avec un breakout, où se trouve le support, où se trouve le point d'entrée, parce que la seule chose qu'on voit ici c'est une chandelle haussière et une chandelle baissière en 1 heure. Regardez ce qui se passe lorsqu'on va analyser les marchés en 15 minutes. Je clique maintenant sur M15. Je retourne sur le Sterling CAD. Je vois maintenant la lock de manière bien plus précise avec ce petit retracement et ce point d'entrée potentiel qui nous permet d'être vraiment précis dans le temps. Enfin, la GMT7 qui représente un petit V ici avec une chandelle très intéressante, pleine, qui vient toucher la résistance. Et enfin, une nouvelle figure engulfing. Et cette figure engulfing, elle représente encore une belle confirmation qui vient juste après la GMT7. Si nous souhaitions donc entrer à ce moment-là, regardez, nous avons beaucoup de petites chandelles ici qui ne nous montrent pas grand-chose. La GMT7 avec une petite figure en V ici et une engulfing que nous pouvons voir en M15 qui n'apparaissait donc pas en 1 heure. Allons faire un tour par exemple du côté de l'EuroCAD. Comme vous pouvez le voir, on a une indication très précise encore une fois, avec la lock qui maintenant est représentée en M15. Et au niveau de cette résistance, qu'est-ce que nous avons? Nous avons encore une fois cette figure en V. Nous n'avons pas ici d'engulfing, de bullish engulfing, de grandes chandelles haussières. Beaucoup de petites chandelles. Nous avons maintenant par exemple une nouvelle du CAD qui est sortie, avec une chandelle ici en étoile filante qui a un grand corps haussier qui est suivi d'une petite baisse. Ça nous montre beaucoup d'indécision. Donc dans notre cas par exemple, le M15 ne nous servirait pas seulement à nous positionner pour rentrer en position, mais également à patienter et à confirmer une indécision dans les marchés. Je vous le rappelle également que nous pouvons cliquer sur la fenêtre pilote, dézoomer, garder nos graphiques en M15 et avoir une vision beaucoup plus grande des dernières locks ici, tout en ayant une vision précise des récents mouvements des marchés, notamment lorsqu'on souhaite se positionner au niveau d'une lock, au niveau d'un breakout, confirmer une fin de tendance potentielle. Et puis par la suite, lorsqu'on souhaite retourner dans l'analyse globale de corrélation, il nous suffit de recliquer ici sur le H1, et c'est ainsi donc que nous pouvons voir l'ensemble du range ainsi que la tendance à long terme. C'est donc la fin de cette vidéo, et je vous retrouve pour la prochaine vidéo numéro 9 qui traitera de l'indicateur Matrix qui est extrêmement important comme confirmation également de la ou des devises à choisir pour un basket. Je vous souhaite à tous un excellent trading et je vous retrouve très bientôt. Ciao ciao.